Bonjour à tous, bienvenue encore dans la chaîne Académie Performance Digitale. Pour cette formation, dans ce tuto, on va vous montrer comment vous déployer rapidement et facilement l'application web ou le site web que vous avez conçu en local en utilisant l'outil cPanel. C'est un outil qui va vraiment vous faciliter la vie. Beaucoup de gens se demandent souvent, après avoir conçu le site web ou l'application en local, comment faire maintenant pour le déployer sur un serveur pour que les gens puissent le voir depuis l'Internet. Donc, tant que vous travaillez sur votre machine, personne ne peut voir le travail que vous faites à part dans votre machine. Si vous voulez le mettre sur un site web, par exemple 3W tel, pour que les gens, dès qu'ils tapent l'adresse, ils voient ton application ou ton site web, il faut le déployer en ligne. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va vous montrer avec cet outil qui facilite les choses. OK. Pour démarrer, comme vous le savez, dans le passé, on utilisait le FTP pour déployer ces fichiers. Ensuite, on configurait les bases de données, on faisait le déploiement. Maintenant, il y a un outil qui regroupe tout ça. Quand vous achetez votre hébergement en ligne, vous pouvez gérer la gestion des emails de votre compte, le déploiement des fichiers, des bases de données, des configurations, ainsi de suite. Donc, dans cette série de formations, c'est ce qu'on va vous montrer. Donc, aujourd'hui, on va vous faire un ensemble de vidéos où on va vous montrer comment déployer son site en ligne. Donc, on va commencer par ouvrir le répertoire en local. Ensuite, on ouvre le lien du site sur lequel on veut déployer notre appli. Ensuite, on fournit les accès, les paramètres d'accès. Ensuite, on déploie les fichiers. Ensuite, on crée les utilisateurs des bases de données. On déploie la base de données. On fait les configurations et on fait les tests. Donc là, il n'y a pas de S. OK, globalement, c'est ça. Maintenant, on y va. Supposons, donc comme on a l'habitude de le faire, abonnez-vous à notre chaîne Académie Performance Digitale. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous venons de dépasser la barre des 1000 abonnés. Donc, nous vous en remercions pour ça. Maintenant, tac, tac. OK. Donc, comme vous le voyez ici, la première chose qu'on doit faire, c'est d'ouvrir notre répertoire en local. Il est là. Donc, je dois déployer mon application qui tourne déjà, qui est là, qui est conçue avec un framework qui s'appelle CodeIgniter, que je vous recommande. J'en profite pour vous dire que nous avons une plateforme de gestion des candidatures qui est là. Donc, si vous êtes intéressé par une plateforme qui gère les candidats à un concours, à un recrutement, à une offre d'emploi, de stage, tout ça, on peut vraiment le mettre à votre disposition. OK. Maintenant, je veux le déployer dans un répertoire sur notre site qui est là, perfplustech.com. Donc, je mets slash. Donc, première chose, j'ouvre le répertoire local. Il est là. C'est bon? Donc là, c'est bon. Deuxièmement, on ouvre le lien du site en ligne. Donc, quand vous avez un site, tac, 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 supposons ce site-là. Quand vous avez votre site qui est là, si vous voulez accéder à l'espace cPanel, vous ajoutez juste slash cPanel. Et puis c'est tout. C'est bon? Donc, vous tapez l'adresse du site et vous ajoutez slash cPanel si le cPanel est activé. Et donc, regardez. Donc là, je vais le mettre dans un répertoire, dans notre site. À partir d'ici, je voudrais le déployer dans un répertoire gest underscore candidature avec S. Et vous voyez, quand tu cliques là aujourd'hui, il te dit que ce fichier n'existe pas. Donc, on va le créer et on va le déployer ici. Donc, comment on se connecte au cPanel? On donne l'adresse du site slash cPanel. Il va vous demander un login et un mot de passe. Bon, de toute façon, je masque un peu le login, je laisse le mot de passe. De toute façon, vous ne le voyez pas. Et je vais le changer. À la fin de la vidéo, je vais le changer. Donc, c'est l'accès à notre site web. OK? Donc là, je viens d'accéder au serveur sans avoir à taper des codes Linux. Donc, en faisant juste des clics, j'ai accès à mon serveur. Et vous voyez, bon, j'ai laissé la langue anglaise. Hein, donc, comme j'ai l'habitude de le dire, je vous invite à apprendre l'anglais. Hein. Donc là, c'est pour gérer tout ce qui est files, fichiers.
l'usage du disque, les connexions FTP, la version Git, les backups, tout ça, vous voyez. Après, les bases de données, c'est ici, où je gère mes bases de données. Les emails, c'est ici, je peux créer des emails, gérer les emails, l'espace email. Bon, tout ce qui est billing et support, vous voyez, les domaines, je peux créer des sous-domaines, les statistiques, la partie sécurité, la partie outils. Si je veux du WordPress, je peux l'installer directement, les Drupal et autres avec Softaculous et les paramétrages avancés. Donc, globalement, c'est ça. OK, là, je pense que c'est bon. Maintenant, là, on l'a fait. On a tapé le lien du site /cpanel. OK. On a donné les paramètres d'accès. Pour accéder à l'espace cPanel d'un serveur, évidemment, il faut un login et un mot de passe parce que sinon, ça créerait des problèmes. OK? On est d'accord? Une fois qu'on a ça, maintenant, je vais déployer les fichiers. Donc, comment je déploie les fichiers? Je clique juste là, File Manager. Quand vous cliquez là-bas, il vous met à la racine de votre site web. Donc, si vous voulez déployer le contenu dans un répertoire, il faut venir dans Public HTML. Là, c'est comme si en Linux, j'ai fait cd, nom du répertoire. Et cd var slash 3w, il me pointe là, vous voyez. Là, je vais créer un nouveau dossier, donc, ici. Là, une fois que je clique là, pour créer un nouveau dossier, l'équivalent de mkdir, je clique là dans Folder, vous voyez, Folder, et je l'appelle gest underscore candidature, comme je vous ai dit, vous voyez. Une fois que je crée mon fichier, donc l'avantage de cPanel, tu fais des clics et il génère le code Linux derrière pour créer l'élément souhaité. Donc, vous voyez, une fois que je reviens maintenant ici, je copie l'adresse, je viens dans n'importe quel navigateur, je colle, tac, 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 c'est quoi ça? OK. Tac, vous voyez, ça c'est l'adresse du site. Je viens de créer un répertoire gest underscore candidature avec S. Regardez ce qui se passe. Tac, il me donne un 404, c'est parce que je me suis trompé. OK, vous voyez, quand je vais parent directory, je tombe sur le site. Bon, le répertoire est protégé. Et vous voyez, donc là, je vais charger maintenant mes fichiers. Là, donc nous sommes là. Comment déployer les fichiers? Donc, je vais faire passer les fichiers depuis ma machine vers le serveur distant ici. Pour ça, rien de plus simple. Je double-clique sur le répertoire ici, tac. Ou bien je clique à partir d'ici, c'est la même chose. Je peux cliquer là aussi, juste candidature. Vous voyez, the directory is empty. Et pour charger mes fichiers, c'est comme dans l'email, hein, il n'y a rien de plus simple. Je clique là et je parcours mon répertoire. Bon, mais pour faire simple, je les zip d'abord. Je vous donne une technique qui permet de zipper des fichiers. Vous voyez, vous les sélectionnez tous et vous faites clic droit. Bon, ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie. Clic droit, envoyer vers. Ça, toutes les machines l'ont et vous mettez dossier compressé. Je sélectionne les fichiers, clic droit, envoyer vers, dossier compressé. Et il me génère un fichier compressé. OK? Donc là, si je termine, je peux actualiser. J'actualise. Et quand je viens là maintenant, bon, pour aller vite, je copie ce répertoire. Tac. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ce que je voulais là. OK, j'étais là. Donc, je reviens à mon cPanel au niveau de mon serveur. Je crée mon répertoire. J'entre à l'intérieur et je clique dans Upload, charger. Donc, il va vous sortir cette fenêtre. Tu cliques là. Bon, pour aller vite, je colle ça. Je double-clique. Et il me charge le fichier zippé en ligne. Après, je vais le dézipper là-bas. Si j'avais coché Override Existing Files, ça veut dire qu'il va écraser les fichiers existants. Donc, c'est comme ça qu'on déploie les fichiers. Si c'était un site statique maintenant où il n'y a pas de base de données, normalement, dès que je termine ça, le site est accessible et on peut le visiter. OK? Tac, tac, tac. Bon, attendez que ça soit vert. Hein? Même si le chargement est terminé, je vous invite à attendre jusqu'à ce que vous voyez la couleur verte ici, avant de retourner ici. Donc, quand ça, tout aura fini, je clique là, go back to tel, le nom du folder. OK? Le chargement est complet, mais certainement, il y a des finalisations en cours. Donc, j'attends qu'il termine.
Normalement, s'il termine, vous allez voir que la couleur là va passer du bleu au vert. Ça va passer du bleu au vert. Et comme je vous dis, on peut écraser maintenant n'importe quel fichier. On peut redéployer n'importe quel fichier, ainsi de suite. Pourquoi ça ne passe pas au vert là? Pourtant, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. Vous voyez, maintenant, c'est vert. Ok, à ce moment, si je veux charger d'autres fichiers, je clique là, Select File, et je parcours le répertoire, je charge. Ou bien, quand j'ai tout terminé, je clique là, il me retourne à la page qui était là. Maintenant, quand j'actualise, vous voyez, notre dossier est là, mais il est zippé. Pour le dézipper, je fais clic droit, je sélectionne d'abord, clic droit, extract. Clic droit, extract. Vous voyez, ou bien je clique là aussi, extract, c'est la même chose, ou là. Et je fais extract files. Rien de plus simple. Là, il m'a dézippé tout mon contenu. Vous voyez, là, je peux fermer maintenant. Bon, ça, je peux le supprimer parce que j'en ai plus besoin. Maintenant, quand je retourne sur mon répertoire qui était là, regardez ce qui va se passer. J'actualise. Regardez quand j'actualise. Tac. Là, ça veut dire qu'il a déployé l'application. Donc, ça, c'est l'erreur qu'on a quand on n'a pas encore lié la base de données. Là, je vous ai donné l'essentiel. Maintenant, donc dans la prochaine vidéo maintenant, nous allons attaquer la suite pour les bases de données. Donc dans cette vidéo, c'était pour vous montrer comment déployer les fichiers. C'est déjà fait. Maintenant, dans la deuxième étape, on va créer les éléments qui constituent la base de données et on fait les links. Donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Académie Performance Digitale pour des tutoriaux comme ça. Donc on vous donne énormément d'informations. On partage notre expérience avec vous sur l'informatique, le digital, des astuces, bon, pratiquement tout en informatique, beaucoup de choses en informatique en tout cas. Programmation, génie logiciel, sciences des données, programmation web, vous voyez, WordPress, vraiment énormément de choses. Mais aussi les finances personnelles, le développement personnel, l'entrepreneuriat. Et s'il s'agit de nouveaux bacheliers aussi, on a fait énormément de vidéos sur les conseils d'orientation scolaire et professionnelle. Donc sur ce, on vous dit merci, à la prochaine, bye les amis.